Et donc, dans la dernière scène du film, on est 15 ans plus tard. À nouveau, vous savez, ce Kijiziro qui est toujours dans les pattes, voilà, de... Ah, ça, c'est génial, cette scène, elle est très, très belle. On a Kijiziro qui parle à Rodriguez qui est devenu vieux, cette image que je vous ai montrée plein de fois. Et, comment dirais-je, il en a fait un peu son aide, son valet. Et à un moment du film, alors qu'il pense que lui a complètement oublié la foi chrétienne, parce qu'il a renié 50 000 fois pour sauver sa peau, il l'appelle mon père. Et Rodriguez dit, mais non, mais je ne suis plus catholique, j'ai renié, j'ai apostasié, fais attention, dans le village, on peut nous entendre, c'est bon, je veux pas revivre le cauchemar que j'ai vécu il y a 20 ans. Et il dit, oui, non, mais on est entre nous, on est d'accord qu'on l'a renié plein de fois, mais en fait, moi, je crois toujours à Jésus, hein. Et je voudrais me confesser à vous. Je vous ai trahi, j'ai trahi ma famille, et je me sens mal avec ça. Et ça, c'est, je trouve, une scène très forte, parce que après avoir, quelque part, Scorsese a montré que politiquement, c'est anachronique d'employer ce mot. Le nationalisme japonais est dans son bon droit. D'accord ? Les inquisiteurs font leur boulot, ils doivent préserver le Japon. Le Japon a toujours été comme il était, il n'a pas évolué parce que les Européens le veulent bien. Mais dans cette scène, je trouve ce qui est fort, c'est que, en fait, ce qui est fort, c'est que Scorsese arrive à tenir deux positions distinctes en même temps. Genre, oui, les Japonais ont raison de préserver leur identité, et d'aller jusqu'au bout, même de la cruauté s'il le faut. Mais il y a une supériorité morale dans le message chrétien et son universalisme. Et quelle est cette supériorité ? Eh bien, quel est le super pouvoir, plus exactement ? C'est la possibilité du rachat des péchés. Et c'est pour ça, en fait, que Kijiziro s'accroche à la spiritualité, enfin au catholicisme. C'est parce qu'en fait, en tant que Japonais, il n'avait jamais connu ça. Il n'avait jamais connu quelque chose d'autre que bien ou mal. Et tout à coup, ça le fait réfléchir. Tout au long du film, son instinct de survie lui fait faire des choses immorales, des péchés. Et en fait, après, il court après le rachat des péchés. Parce que c'est une possibilité qui est fantastique. Alors évidemment, l'idée de rachat des péchés, quand elle est dans la main de quelqu'un qui est fondamentalement mauvais, on va dire la pire figure de l'ordure sur Terre, le serial killer. Un serial killer catholique, ça n'a pas de sens. Il va tuer, violer un gosse et le lendemain, il va se confesser, désolé, j'ai pas fait exprès, et il recommence la fois d'après. Quoique, les catholiques les plus fervents imaginent que même ces gens-là peuvent, s'ils cherchent l'absolution, un jour avoir les portes du paradis qui s'ouvrent. Mais on va dire pour les gens lambda normaux, on commet tous parfois des fautes morales, pas aussi graves évidemment que le meurtre et tout, mais on en commet. Et il y a cette force qui peut-être explique, c'est ça la beauté du film, c'est que le catholicisme et son universalisme conquérant, est autant critiqué que valorisé. Critiqué parce que c'est intrusif, c'est faire toc-toc chez des gens et mettre le pied dans la porte alors que les gens n'ont pas demandé. Mais d'un autre côté, Scorsese dit oui, mais quand même, notre religion, elle est plus forte. Et je trouve qu'il y a un côté... en fait, le film est à la fois identitaire japonais et, si on peut dire, et pro-Occident. Parce que je crois vraiment que... Et je vous dis ça comme un homme qui n'a pas la foi, mais comme je suppose que vous avez parfois ressenti ces choses-là, dans des grands moments de souffrance, des chagrins, quelqu'un dans votre famille qui est malade, par exemple, eh bien, même quand vous n'êtes pas croyant, il y a nous sommes faibles. En fait, on cherche un soutien. Et moi, il m'est arrivé de me tourner vers le ciel et me dire, mais mon Dieu, aidez-moi, quoi. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que la solution arrive, mais tu cherches une aide. Et le rachat des péchés, je crois, le principe même de dépasser une faute qu'on a commise en l'admettant et en essayant de ne plus le refaire pour aller de l'avant et pour devenir un homme meilleur, je crois que ce processus explique l'incroyable dynamisme de l'Occident. Ça va paraître fou que je dise ça, parce que je ne déteste rien de plus que le catholicisme moderne, parce que c'est devenu une espèce de sensiblerie gauchiasse qui n'a plus de sens et qui est en train de nous tuer. Mais il y a un élément dans le christianisme qui explique par exemple la vitalité et de l'histoire même européenne. Regardez l'histoire de l'Europe sur 1000 ou 1500 ans, ça détruit, ça repop, ça reconstruit, ça redétruit, ça repop, ça reconstruit. Et en fait, tout ça, c'est parce que l'homme européen n'est jamais complètement mort. Il y a vraiment un côté comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la vie d'un Japonais
la vie d'un Japonais qui est tourmenté par la souffrance, par la guerre, il n'y a pas 50 solutions. Soit il y a une victoire, les honneurs, soit il y a une défaite et un suicide. C'est ça la mentalité japonaise. Je vous renvoie au film de Clint Eastwood qui est génial, Lettre d'Iwo Jima. Dans Lettre d'Iwo Jima, en tant qu'occidental, quand tu regardes le film est magnifique. Mais quand tu vois le film, tu te dis, mais en fait, les Japonais, ils sont complètement débiles, quoi. Enfin, en fait, tu ne comprends pas. Parce que le parallèle avec ce film est intéressant. Regardez Lettre d'Iwo Jima. Pourquoi je parle de ça? Parce que Lettre d'Iwo Jima illustre la mentalité très fermée, en fait, des Japonais. Et ça n'a pas vraiment de rapport à l'intelligence. Quand vous êtes enfermé dans un paradigme, que vous avez une manière de penser qui est telle qu'elle est, eh bien, vous ne trouvez pas des solutions hors de votre paradigme. Que se passe-t-il dans Lettre d'Iwo Jima? On a des Japonais qui doivent tenir une position. Donc, en gros, je dis n'importe quoi, il y a 5-6 collines. Et chaque section de guerre japonaise, enfin, chaque corps d'armée japonais doit défendre une colline. Quand ils sont en train de perdre une colline face aux Américains et qu'ils s'en rendent compte, que font-ils? Plutôt que de battre en retraite pour aller aider les autres sur une autre colline, en fait, ils se suicident parce qu'ils n'ont pas réussi la mission. Mais en fait, on dit toujours les Asiatiques sont pragmatiques. Ben non, là, c'est complètement irrationnel. Parce qu'il y a quelque chose pour eux de plus fort que la raison, et c'est l'honneur, en fait. L'honneur, pour eux, on ne peut même pas le concevoir, en fait. On peut, évidemment, on sait ce que c'est d'être humilié, de renier des choses pour survivre. Mais justement, parce que, je dirais, avec le secours, même quand on n'a pas la foi, même quand on n'est pas catholique, on a baigné dans un jus culturel. Et ce jus culturel, c'est l'idée que même quand tu déconnes, il y a toujours une seconde chance pour toi. Et je crois vraiment que c'est une force de l'Occident.